Artificialisation des sols, la nomenclature à connaître et fixer. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast où nous allons parler aujourd'hui de la nouvelle nomenclature de l'artificialisation des sols puisque les deux nouveaux décrets de la loi climat et résilience relatifs à la lutte contre l'artificialisation des sols est entré en vigueur. Alors, pour rappel, cette loi, justement, dispositif de la loi climat et résilience, est la gestion économe de l'espace, c'est-à-dire notamment de l'espace foncier. Cela fixe l'objectif du zéro artificialisation nette en 2050 avec un objectif intermédiaire en 2031. C'est ce qui va justement créer la rareté du terrain, du foncier et donc par ricochet augmenter la valeur vénale intrinsèque de certains biens immobiliers. La rareté crée le prix. Donc c'est pour ça que en tant qu'investisseur, que vous soyez d'ailleurs débutant ou aguerri, il est important évidemment de connaître et de faire la veille juridique de toutes ces nouvelles réglementations qui sortent, de tous ces nouveaux décrets. Et vous êtes sur la bonne plateforme puisque vous le savez, j'aime vous partager ces moments-là puisque c'est une aide précieuse pour la décision. Donc n'hésitez pas bien sûr à vous abonner pour écouter évidemment tous les épisodes qui sortent au fil de l'eau. Donc je vous rappelle, la saison 1 et la saison 2 sont déjà bien sûr à votre disposition à écouter. Ce sont des saisons dédiées à l'actualité juridique et bâtimentaire. La saison 3, c'est la saison de l'initiation au droit immobilier pour vous apporter également les connaissances nécessaires pour démarrer. Allez, c'est parti. Alors, donc, ces décrets portent respectivement sur la nouvelle nomenclature des terres artificialisées, et je vais vous donner la définition bien sûr puisqu'on l'apprend dans ces décrets, qu'est-ce que cela signifie, et vous allez voir que ça nous crée évidemment des surprises et des interrogations, et sur l'intégration des objectifs de réduction de l'artificialisation dans les schémas régionaux d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires. Cette nomenclature donc a été retenue par le gouvernement, elle est relativement large, mais elle ne s'appliquera justement, comme je vous le disais, qu'après une période transitoire entre aujourd'hui et 2031. Si vous souhaitez avoir plus de renseignements, je vous invite à lire l'article sur le site internet du Moniteur, donc c'est le moniteur.fr et c'est un article qui est paru le 4 mai 2022. Voilà, donc je vous en extrais évidemment ce qui peut vous intéresser. Alors, le premier décret, c'est relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Comme vous le savez, actuellement, il y a une phase d'observation, donc jusqu'au 31 décembre 2024, et donc bien sûr les PLU, les plans locaux d'urbanisme, les PLUI, plans locaux d'urbanisme intercommunaux, sont en train justement d'être retraités, d'être corrigés au regard justement de toutes ces législations. Le second décret, lui, parle justement de la nomenclature de l'artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification justement et d'urbanisme. Et ce dernier décret distingue concrètement les terrains artificialisés de ceux qui ne le sont pas. Alors c'est vrai que globalement, nous avions cette information, mais elle a changé évidemment avec la parution de ces décrets, comme quoi un terrain artificialisé, c'était un terrain qui était construit. Aujourd'hui, nous avons la définition de ce que le gouvernement considère ou pas comme artificialisé. C'est une définition assez large
vous allez voir, et c'est la raison pour laquelle, évidemment, je vous invite à bien écouter cet épisode ou à le réécouter, puisque vous allez voir, eh bien, ce que nous avions compris au début, ce n'est pas ce qui se passe, hein. Alors, il y a 5 cas de surface artificialisée. Le premier cas, ce sont les surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison du bâti. Ça, on comprend bien, donc ce sont les constructions, les aménagements, les ouvrages ou les installations. Deuxième cas, ce sont les surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison d'un revêtement artificiel, asphalté, bétonné, couvert de pavés ou de dalles. Troisième cas, ce sont les surfaces partiellement ou totalement perméables, dont les sols sont stabilisés et compactés ou recouverts de matériaux minéraux. Alors ça, évidemment, nous le découvrons avec cette publication. Quatrième cas, ce sont les surfaces partiellement ou totalement perméables, dont les sols sont constitués de matériaux composites, comme une couverture hétérogène et artificielle, avec un mélange de matériaux non minéraux. Cinquième et dernier cas, ce sont les surfaces à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire ou d'infrastructures, notamment de transport ou de logistique, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée, donc quand il y a de l'herbe, y compris si ces surfaces sont en chantier ou à l'état d'abandon. Alors vous voyez là, nous découvrons évidemment cela. Alors, je vous donne des exemples de catégories dites non artificialisées, c'est-à-dire ça va être des surfaces qui soient nues, c'est-à-dire le sable, les galets, les rochers, les pierres ou tout autre matériau minéraux, y compris des surfaces d'activité extractive de matériaux en exploitation, soit couvertes en permanence d'eau, de neige ou de glace, les surfaces à usage de culture qui sont végétalisées, l'agriculture, sylviculture, la pêche, l'aquaculture, la saliculture, et les surfaces naturelles ou végétalisées constituant un habitat naturel qui n'entre pas dans les catégories précédentes. C'est donc une définition relativement large, vous l'avez compris, qui a été retenue par le décret, incluant donc des parcelles pavillonnaires, malgré la présence de sols perméables sur celles-ci. Et donc vous avez notamment une notice associée au décret qui précise que sont inclus dans les espaces non artificialisés, ce sont les surfaces d'agriculture urbaine et les surfaces boisées ou arbustives dans l'espace urbain. Cette nomenclature ne sera toutefois pas utilisée pour mesurer la division par 2 de l'artificialisation d'ici 2031 prévue par la loi Climat et Résilience. Pendant cette période transitoire, les objectifs porteront uniquement sur la réduction de consommation des espaces naturels et agricoles. Alors, avant de passer au deuxième point, je vais y arriver, nous pouvons bien sûr échanger, vous le savez, cela me fera très plaisir sur mes différents réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la plateforme pour réécouter mes épisodes et puis ceux qui vont paraître, évidemment, et pouvoir échanger, évidemment, ensemble. Allez, on dit beaucoup, évidemment, mais c'est pas grave, vous le savez, je ne fais pas de montage, donc ça va passer. Allez, le dernier point, on va voir les projets d'intérêt nationaux ou d'intérêt national. Ce sont, vous savez, les projets, ce qu'on appelle en OIN, l'intérêt national exclu des calculs. Donc, le décret accède à une demande importante des élus locaux, à savoir le retranchement des projets d'intérêt national dans les calculs des terrains artificialisés. Allez, bien sûr, vous pouvez retrouver ces décrets. Vous connaissez le site par cœur. Maintenant, c'est le site Légifrance. Allez, c'était tout pour l'artificialisation des sols. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à tout de suite dans le prochain épisode ou dans un commentaire. Ciao, bye bye, je vous embrasse. Portez-vous bien. Bon investissement à vous. À tout de suite.